Bonjour à tous, c'est la 7e journée de la Pro A. Nous avons fait aujourd'hui le déplacement Christian à Rouen. Rouen qui est plutôt dans le ventre mou du championnat actuellement et qui reçoit Jura Moret, champion de France 2018-2019. Oui, tout à fait. Ça va être une affiche très importante, je trouve, surtout pour le club de Rouen qui effectivement est dans le ventre mou du classement, qui a besoin absolument de points et de victoires. Ils ont une bonne occasion de se relancer ce soir. En cas de victoire, ils remonteraient dans le haut du classement et on sait que c'est une équipe quand même qui jouait le titre au départ et au moins le podium. Et puis face à eux, Jura Moret qui est toujours aussi dangereux, qui eux, pour l'instant, font un parcours presque sans faute depuis le début de saison. À noter toutefois quand même qu'il va leur manquer ce soir Kirill Skachkov, qui a été le joueur le plus dangereux pour cette équipe-là. Peut-être que ça va leur faire défaut. Et puis il faut compter, on l'espère, sur un Gianna Kouzou et sur un Robert Gardos qui joue pour Rouen. Il faut espérer qu'ils retrouvent leur niveau parce qu'on a vu en première partie de championnat, ils étaient vraiment en dessous de ce qu'ils sont capables de proposer. Oui, notamment Robert Gardos qui a été en dessous de son niveau. Ça a été le meilleur compétiteur la saison dernière et cette année, il est un petit peu en dedans tout simplement. Alors c'est juste un petit manque de confiance. Il peut éventuellement retrouver la bonne carburation ce soir pour son club. Et puis c'est vrai que Gianna Kouzou aussi qui nous avait habitués à beaucoup mieux les 2 dernières saisons est lui aussi un petit peu en deçà de ce qu'il fait habituellement. Là aussi, c'est une bonne occasion à domicile de se relancer face à une équipe huppée comme celle de Moret-Jura. Oui, et Moret qui a fait un beau parcours en début de saison. Donc sur le papier, ils sont favoris, mais place tout de suite à la compétition. Voici les 10 clubs qui disputent le championnat Pro A, messieurs. Et l'ensemble des affiches de cette 7e journée avec le club breton d'Hennebont que nous retrouverons en janvier sur nos antennes qui se déplace à Villeneuve-sur-Lot, pour le moment lanterne rouge du championnat. Pontoise que nous avons suivi il y a peu qui se rend à la Romagne. 2 matchs ont déjà été disputés avec les Loups d'Angers qui se sont imposés 3-0 à Istres et Caen qui l'emporte à domicile 3-1 face à Saint-Denis. On va mieux faire connaissance maintenant avec le club hôte de cette rencontre, le SPO de Rouen. Ce club a été créé il y a plus de 60 ans. On est monté en super division dans les années 94-95. On est redescendu très rapidement. Et là, on a fait un retour en pro il y a 10 ans. Et ça fait notre 4e saison qu'on attaque en Pro A consécutive. On a la particularité, je pense que c'est presque unique en France, d'avoir au niveau messieurs tous les niveaux. On a une N1, une N2, une N3, une équipe en pré-nationale jusqu'à la départementale. En filles, on est un peu moins bon. On a quand même une équipe, je crois que c'est la plus jeune de France en National 3, en entente avec le CP Quevilly. Les ambitions, je dirais que ce qu'on veut éviter surtout, c'est d'être dans le ventre mou du championnat. Là, on y est un petit peu installé, donc l'enjeu de ce match aujourd'hui, c'est de sortir de ce ventre mou et essayer, c'est l'objectif de la saison, de se bagarrer avec les grosses cylindrées de la Pro A le plus longtemps possible dans la saison. Et clairement, aujourd'hui, on est face à certainement la plus grosse cylindrée de la Pro A, qui est l'équipe de Morez. À Rouen, on aime bien les gros matchs et là, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un gros match. Voici le détail de la composition de l'équipe avec les jeunes Français Gianna Kouzou et Alexandre Robineau. L'espoir belge Adrien Rassenfoss, 17 ans seulement, est le plus jeune joueur de la Pro A. Ils sont emmenés par le doyen du championnat, l'Autrichien Robert Gardos. Le SPO Rouen qui a obtenu le titre symbolique de champion d'automne l'an passé, qui était monté en 2007 suite à son sacre en Pro B. On écoute Robert Gardos. J'ai manqué de confiance en début de saison et c'est difficile d'en avoir tellement nous jouons peu. Après 8 mois d'interruption, je n'avais en effet disputé que 2 rencontres. C'est une situation très difficile. Moret est toujours très solide. J'ai perdu à 2 reprises contre Benedek Ola. Je redoutais aussi Chiao Zai, mais il est maintenant remplacé par Drinkol. Cela reste une très bonne équipe et il faut un jour parfait pour être en mesure de les battre. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui. You need a really good day from all the 3 players if you want to beat them, and I hope it will be today. Dans le clan jurassien, on a fait le déplacement à Troyes et on retrouve effectivement le Britannique Drinkol, le Finlandais Ola et Tokic, le Slovène. Paul Andrew Drinkol nous parle de son équipe qu'il a intégrée en début de championnat. L'équipe est composée de bons joueurs qui se battent les uns pour les autres. Nous avons fait un bon début de saison et j'espère que nous allons continuer.
Rouen est une des meilleures équipes. Je pense que dans le championnat cette année, il y a beaucoup de bons clubs, beaucoup de bons joueurs. Cela va être certainement une saison très intéressante. Il faut juste donner le meilleur de soi le jour J. It's just about trying to play what you can on the day and be the best you can. Allez Christian, on va entamer les hostilités avec une première confrontation entre le Britannique Drinkall et Robert Gardos, l'Autrichien, qu'on espère donc voir plus en forme que lors du début de saison. Lui qui avait fait une saison magnifique l'année précédente notamment, il avait été le meilleur joueur du championnat. Oui, tout à fait. Et Paul Drinkall, qui est une très bonne recrue, normalement pour le club de Jura-Moret. C'est un joueur très solide, très régulier, un accrocheur et toujours très difficile à manier. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas tout à fait à son affaire depuis le début du match. Il a été nettement dominé par un Robert Gardos complètement retrouvé, qui reprend confiance dans sa salle. Et ça fait du bien de le voir jouer comme ça parce qu'il était vraiment en deçà de ses possibilités depuis le début de saison. Et c'est vrai qu'avec ce coronavirus qui a perturbé un petit peu la préparation pour beaucoup de joueurs et aussi qui a annulé beaucoup de compétitions, il manquait certainement de rythme Gardos. Et là, il est en train complètement de se retrouver face à un Paul Drinkall qui, lui, pour le coup, aura été emprunté sur cette rencontre. Beaucoup de fautes faciles à l'image de ce flip là du coup droit complètement raté. Et c'est vrai qu'il n'a vraiment pas pu rentrer dans le match et jouer à son niveau. Même sur ce troisième set où ça semble aller un petit peu mieux, il est quand même dominé. Oui, c'est sévère. Sur les deux premiers sets, il n'y a pas eu d'opposition de la part du Britannique. Et c'est vrai que cette troisième manche est un petit peu plus compliquée pour Gardos, mais c'est quand même très relatif. Vous voyez, 11-6, 11-2 en deuxième set. Et pour le moment, 9-8 en faveur du Britannique. Oui, il aura été dominé, Paul Drinkall, dans presque tous les compartiments du jeu. Il n'a jamais trouvé un service qui gêne un petit peu plus son adversaire. À aucun moment, il a pu utiliser ses coups forts. Et c'est vrai qu'il subit complètement le match. Là, depuis le début, on le voit là, à l'image encore de ce point où il est loin de la table. Drinkall qui aurait été 4 fois champion d'Angleterre et dont le meilleur classement mondial a été 33e. C'était en 2015. Il a été champion d'Europe cadet junior. Il a participé au JO de 2012 à Londres et ceux de Rio en 2016. On se souvient qu'il avait également atteint les demi-finales en championnat du monde par équipe en 2016, avec notamment Liam Pitchford, que vous connaissez certainement si vous suivez le tennis de table. Et pourtant, Paul Drinkall qui a fait un très bon début de saison. Pour l'instant, une seule défaite au compteur pour 4 victoires. C'est un très bon ratio pour lui. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, ça se passe pas au mieux. Et oui, 2 balles de match en faveur de Robert Gardos, qui effectivement semble avoir repris complètement confiance. Une confiance qui lui faisait défaut. Il nous le disait tout à l'heure dans l'interview. Je l'ai trouvé très agressif. Il est resté solide à la table. Il a cherché à donner le moins d'angle possible à l'adversaire en prenant la balle tôt. Et puis il est toujours aussi performant côté revers. Ah voilà, c'est fait. Victoire de Robert Gardos, ses premiers points de match dans cette rencontre en faveur du club hôte de cette soirée, de cette journée plutôt, le SPO Rouen. Il peut avoir le sourire, l'Autrichien. Et on passe tout de suite au deuxième match avec Alexandre Robineau, opposé à Benedek Ola, le Finlandais. Et vous le voyez, Alexandre s'est imposé 11-8 dans la première manche. Il s'est ensuite incliné sur un score très sévère, 3-11 dans la deuxième. Et puis rebelote dans le troisième set avec un très très sévère 11-2 en faveur de Benedek Ola. Nous sommes donc dans la quatrième manche. Oui, c'est toujours aussi difficile de jouer face à un adversaire comme Benedek Ola, qui d'abord dispose d'un service rentrant qui est très performant, très bien varié et qui gêne terriblement quasiment tous les joueurs et tout particulièrement Alexandre Robineau aujourd'hui. Et puis on sait que derrière, si on se contente simplement de remettre la balle sur la table, chaque fois on a droit au coup fort parce que Benedek Ola reste près de la table et il joue très très fort, que ce soit en coup droit ou en revers.
Donc c'est compliqué à jouer sur ce joueur. Et c'est vrai qu'Alexandre a eu une saute de régime là, lors du deuxième et troisième set absolument incroyable. Il n'a jamais réussi à négocier correctement la remise de service. Il a toujours été dominé. Et là, c'est en train de s'équilibrer un tout petit peu quand même. Le problème pour lui est bien sûr de remettre le mieux possible le service, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Et puis lui aussi de rester relativement proche de la table pour ne pas donner d'angle à son adversaire. Voilà, ça c'est magnifique, ce revers ligne droite. Alexandre Robineau, qui avait été double champion de France en simple et en double messieurs. Et c'était en 2018. Et on parlait des JO tout à l'heure. Benedek Ola a participé à ceux de Rio en 2016. Il avait passé un tour avant de s'incliner. Elle est bonne cette balle, elle touche l'arête de la table, mais elle remonte. C'est la vérification que la balle est bonne. On l'a très bien vu sur ce ralenti. Et ça fait 4-1 en faveur d'Alexandre Robineau qui reprend un petit peu le dessus, enfin, dans ce quatrième set. Ouais, il a décidé en plus dès le début du set d'utiliser ce service du revers là qu'il n'avait pas fait du tout depuis le début du match. C'est plutôt bien vu. Alors nul doute que son adversaire va se régler assez facilement, qu'il faudra de nouveau après reprendre le service du coup droit, mais pour l'instant ça marche pas mal. Attention, remise de service, c'est trop aléatoire. On va voir, la balle, elle monte sur ce service lifté. Là, il n'a pas vu l'effet du tout, Alexandre. Ça, c'est bien joué, par contre. Quand il arrive à prendre son revers comme ça, de la demi-table coup droit, c'est très dur à exécuter. Il faut se déplacer rapidement. Positionner le coude idéalement aussi pour pouvoir se servir de la main. C'est jamais évident. Et on voit au fond d'écran, à gauche, Stéphane Huclier, le coach du Sport Rouen, qui observe attentivement son joueur. Et Alexandre qui a fait un bon début de saison avec Rouen. Une seule défaite lui aussi au compteur depuis le début de l'année. Alors il est habituellement avantagé parce qu'il a joué depuis le début de saison en position 3. Donc généralement vous jouez le joueur le plus souvent le moins fort de l'équipe adverse. Et cette fois-ci, Stéphane Huclier a préféré le mettre en position 2. Toujours 3 petits points d'avance en faveur du joueur de Rouen. Égard au service de Benedek Ola. Très beau réflexe. Superbe. C'est là où il faut éviter de jouer trop souvent en diagonale. Il l'attendait là avec sa raquette. Il n'a plus qu'à remettre la balle tranquillement sur la table et enchaîner avec le revers derrière. Toujours ce service rentrant, cette fois-ci lifté. Et il recolle le score. 6 partout. Le Finlandais. Et ça aussi, c'est bien servi. Service très coupé cette fois-ci. Attention à éviter ces petites fautes là. Ça fait 2 fois qu'il rate ce genre de points, Alexandre. Alors, elle n'est pas si facile que ça à jouer, cette balle, mais il faut vraiment beaucoup d'application. Attention, effectivement. On sent que Benedek Ola reprend le dessus. Oui, il tournait beaucoup cette balle. Il y avait beaucoup d'effets, beaucoup de rotation. Et du coup, on a demandé petite pause pour pouvoir échanger avec notamment du côté de Rouen, Stéphane Huclier justement.
Mais on vous le rappelle, hein, pour ceux qui découvriraient le tennis de table, on a droit à un temps mort par joueur et par match. Un temps mort d'1 minute. Et le temps mort peut être demandé soit par le joueur, soit par son coach. Allez, c'est bien joué ce démarrage en top spin du coup droit là sur un service un peu trop long de Benedecola. Alors on joue bien sûr à huis clos, comme partout en ce moment en France et un peu partout dans le monde. Et pour cette raison, on ne joue pas à la Kind Arena, qui est habituellement le lieu dans lequel le club de Rouen, en tout cas la division Pro A, joue ses matchs à domicile. Nous sommes au gymnase Colette-Besson. C'est là où s'entraîne en fait le club, hein, les jeunes, les moins jeunes, les différentes divisions dont on a parlé tout à l'heure avec le président Dominique Fache. Ça reste une très belle salle, hein, vraiment. Les conditions sont bonnes. Allez, il est en position de revenir à 2-7 partout, Alexandre Robineau, dans ce deuxième match de cette confrontation. Ouais, c'est bien joué, parfait, très très bien dégagé, très vite surtout sur cette balle qui lui arrive au ventre. Toujours difficile à négocier, hein. Il arrive à l'accrocher, à mettre pas mal de sauce, de rotation, et ça fait le point. Bien joué Alexandre, il a eu le mérite de se battre quand même parce que ça allait très très mal pour lui, mener 2-1, et surtout le score du deuxième et du troisième set était sans appel. Il a réussi malgré tout à se remobiliser et à trouver des semblants de solutions au service, je trouve. Et il a un tout petit peu moins mangé, entre guillemets, sur le service adverse. Il va falloir continuer à avoir ce niveau de jeu-là s'il veut inquiéter Benedecola jusqu'au bout du match. Sachant quand même que sur le papier, le favori, c'est lui. Celui que vous avez à l'écran, là, qui est 85e mondial aujourd'hui. Son adversaire est beaucoup plus loin. Ah ouais, c'était pas trop mal tenté, je trouve, de la part d'Alexandre Robineau de faire une remise tendue comme ça de temps en temps pour casser un peu le rythme. Malheureusement, elle n'était pas assez efficace. Ça, c'est beaucoup mieux, par contre. Ce démarrage revers, là, en prenant la balle au-dessus de la table. Parfait. Allez, 2 services à suivre pour Alexandre Robineau. Très bien fait. Parfait, ça aussi. Un très très bon service qui fait monter la balle. Et surtout, derrière, il ne se trompe pas sur le placement. Il va où son adversaire n'est pas. Superbe ça aussi. Service sauté. C'est un service qui a la particularité de remonter très vite sur la moitié de table de l'adversaire. Et il en profite bien derrière Alexandre pour terminer le point. Ça aussi c'est bien joué, un bel enchaînement. Côté revers, il n'y a pas beaucoup de fautes, hein, du côté de Benedecola. Il a quasiment raté aucun démarrage depuis le début du match. Oh là là, puis l'enchaînement est magnifique là, superbe. Et lui aussi il ne se trompe pas. La première balle, il a joué en variation et derrière seulement on accélère. Allez, 3 partout dans cette dernière manche. Le staff de Rouen qui se fait entendre. Ouais, c'est bien fait ça aussi.
Ça, il n'hésite pas. Il vient même dans son coup droit quasiment pour chercher le revers. Comme ça, il a une telle sûreté avec le revers. Et en même temps, il y a une économie de geste quand on utilise le revers par rapport au coup droit. Allez, la balle est à remettre. Il cherche tellement à couper son service, Alexandre Robino. Là, il veut le faire absolument en ligne droite et très coupé. C'est vrai que ce service gêne pour l'instant Benedetto. Mais on sait aussi qu'il ne faut surtout pas se tromper sur la ligne droite parce que le service peut être souvent un petit peu trop long. Bien joué, ça, c'est bien. Après avoir tenté le service coupé, cette fois-ci, il l'a réalisé en étant très lifté. Allez, un bel échange qui se termine bien pour Alexandre Robino. Ouais, très présent, là. Il est resté solide à la table, vraiment. D'abord en contrôlant ses premiers top spins de l'adversaire et derrière en essayant de reprendre l'initiative dès que possible. Pas facile à contrôler les top spins de Benedetto. Il y a beaucoup de puissance dans ses coups. Et ça aussi, c'est bien joué. Belle réponse là du joueur de Morée. Elle est équilibrée, cette dernière manche, pour le moment en tout cas. À mi-parcours 5 partout. Ouais, pas de chance là. Pas de chance pour Alexandre Robino. La balle qui a accroché le filet en remise. Elle était quasiment injouable cette balle, trop courte. Et en plus avec un effet rétro. Parfait. Ça doit lui donner les idées peut-être Alexandre aussi de pivoter un tout petit peu plus souvent derrière son service. Il ne faut pas le faire bien sûr systématiquement, mais de temps en temps ça met la pression un petit peu sur l'adversaire. Toujours ce travail des jambes sur les ralentis. Gros travail dans ce sport d'opposition qu'est le tennis de table. Il faut dire que ça va tellement vite que les jambes servent bien sûr à se déplacer, mais aussi c'est un moyen de se mettre à bonne hauteur par rapport à la balle. Et puis le dernier pas d'ajustement aussi est très important en faisant soit une fente latérale, soit vers l'avant quand on veut revenir sur une balle plus courte. Et tous ces déplacements-là sont travaillés à l'entraînement avec des qualités de balles différentes. Allez, on remet le service. Il a tenté son service rentrant de sa demi-table coup droit. Cette fois-ci, il change, il se met en pivot, en position de pivot. Oh, il a bien servi, il a très très bien servi. Il n'y avait pas grand-chose à faire en remise pour Alexandre Robino. Là, sinon, pousser long cette balle, malheureusement pour lui, elle n'est pas assez efficace là encore. Quand vous jouez face à un adversaire aussi puissant que Benedetto, vous avez tendance instinctivement à reculer un peu trop de la table. Vous avez peur du démarrage, en fait. Parfait, ça. Superbe. C'était et bien servi. Et alors derrière, que dire de l'attaque du coup droit, là, parfaite. Vraiment dans le bon tempo.
Et ça sort. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la confrontation Rouen-Morée. Voilà, nous sommes de retour à Rouen dans le deuxième match avec Alexandre Robineau face à Benedek Ola. 2-7 remportés de part et d'autre. Nous sommes donc dans la dernière manche à 8 partout. Au service, Benedek Ola, le Finlandais. Allez, ça touche le filet. On remet. Là aussi, il y a de la tension. On voit que les deux joueurs sont crispés. Ça se sent sur le service. Deux qui accrochent le filet comme ça. On veut tellement servir court et couper. Et un troisième. Une troisième fois, ouais. Incroyable. Allez, c'est à celui qui va prendre les risques, là, peut-être, qui va s'imposer. Alors, des risques calculés, bien évidemment. Pas faire n'importe quoi. À remettre de nouveau. Ouais. Alors, est-ce que Benedek Ola va essayer le même service ou est-ce qu'il faut changer, là? Ouais, c'est bien, c'est bien. Il a insisté avec toujours ce service ligne droite. Il sait que c'est là où Alexandre Robineau est le plus gêné. Et on le voit, là, la balle qui lui revient est vraiment une offrande pour lui. Il a simplement plus qu'à avancer sur la balle pour terminer le point. Là, ça vaudrait le coup éventuellement peut-être de servir différemment. Allez, un bel échange à nouveau. Oh, quel point! Quel point pour les deux joueurs, là. Magnifique. Ouais. Et attention pour Alexandre Robineau, car Benedek Ola, sur ce joli point, s'offre 2 balles de match. Il a été solide, Benedek Ola, là. C'est lui qui est resté un peu plus près de la table et ce qui lui permet tout simplement de prendre l'initiative du jeu à son compte et de terminer le point. On est bien sauvé, très bien. Sauvé, oui. Il s'est pas affolé, Alexandre, à le service. Là, on le voit descendre sur les jambes pour prendre son coup droit et pour pouvoir démarrer dans d'acceptables conditions. Superbe, il y avait beaucoup de rotation dans cette balle. Allez, son second service pour peut-être recoller au score. Et non, c'est fait. C'est Benedek Ola qui remporte cette deuxième rencontre et qui permet à son club, Jura-Morée, de revenir à 1 point partout dans ce match. Mais il n'aura pas démérité, Alexandre Robineau, parce que même s'il a eu un passage à vide en milieu de parcours, il a quand même tenu bon face à Benedek Ola. Oui, il a fait 3-7, je trouve, où c'était très très équilibré. Ça aurait pu tout à fait basculer en sa faveur là sur cette fin de set. Malheureusement pour lui, il y a eu 2 sets qui ont été catastrophiques et ça a donné un peu plus confiance à son adversaire. Et voici donc le 3e match de cette rencontre avec Jan Akuzu face à Bojan Tokic. Et vous le voyez, Jan qui a remporté la première manche. 11-7, nous sommes dans le 2e set. Et ça fait plaisir de voir Akuzu, qu'on avait trouvé un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, en dessous de son potentiel en début de saison. Là, il semble en tout cas avoir repris le dessus par rapport à ses possibilités. Et en tout cas, il est très offensif. Oui, c'est tout à fait ça. Il a pris son adversaire à la gorge depuis le premier point du premier set. Il ne le laisse pas respirer, il ne le laisse pas se régler non plus, puisqu'on sait que Tokic, 39 ans, a besoin d'un petit peu de temps. Généralement, il est un peu diesel au bout de la table. Donc, et là, pour l'instant, il n'a pas pu développer son jeu, tout simplement parce que Jan Akuzu joue vraiment très très bien. Il est agressif dès la remise de service et ne parlons pas du premier démarrage et des enchaînements derrière. C'est ce tennis de table-là qu'on aime le voir jouer.
Et là, on a l'impression qu'il a vraiment récupéré son niveau des 2 saisons précédentes, où il était quand même monté jusqu'à la 51e place du classement mondial. C'est quand même pas rien quand on connaît le niveau actuel des tout meilleurs. Bojan Tokic, qui, rappelons-le, remplace le Chinois de Morée, Chao Zhai, qui reste chez lui. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une bonne recrue, je pense, Tokic, même si pour l'instant, il est vraiment dominé par Akudzu, mais on le sait, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui est très régulier, qui, à mon avis, fera pas beaucoup de contre-performances dans ce championnat et qui amènera certainement les points importants pour Jura Morée. Il a été 5 fois champion de Slovénie, Tokic. Il a participé aux JO de Pékin en 2008 et à ceux de Rio en 2016. Il a également disputé les championnats du monde en 2009. Il a fait demi-finaliste du championnat d'Europe 2011 et il avait été battu par un certain Timo Boll. Et enfin, il est médaillé d'or par équipe aux Jeux méditerranéens en 2018. Et puisqu'on parle de championnat d'Europe, évidemment, Jan Akudzu faisait partie de l'équipe médaillée de bronze au championnat d'Europe par équipe de 2019. Oui, et il doit maintenant absolument aller chercher un palmarès sur les épreuves individuelles, Jan. Alors il est encore bien sûr jeune, il faut laisser le temps aux gens aussi de mûrir et de se construire petit à petit, mais c'est le bon moment pour lui maintenant, là, s'il retrouve le niveau de jeu qui était le sien, de passer un palier supplémentaire pour rentrer dans le top 50 dans un premier temps, et puis de viser même encore un petit peu plus haut. Il en a les moyens, Jan, il a toutes les qualités pour réussir, et surtout je trouve, c'est que c'est un très bon combattant, vraiment, et qu'il aime le tennis de table. Donc ça devrait l'aider pour parvenir à ses fins. En tout cas, pour le moment, ça se passe très très bien pour Jan Akudzu. 8-3 déjà dans ce deuxième set. Et son adversaire, par contre, est toujours à la recherche d'un peu plus de réussite. Pour l'instant, c'est pas le cas. Même ses services, qui ne sont pas des services très très dangereux, il cherche rarement le point direct avec son service Tokic. Mais habituellement, la balle qui lui revient est assez favorable pour imposer son jeu de vitesse derrière et son jeu de contre. Mais là, pour l'instant, il n'y arrive pas du tout. Voilà, cette fois, c'est bien joué de la part du Slovène. Oui, c'est un des premiers contre-topspin d'Akudzu qui est raté depuis le début du match. La balle était très basse, dure à négocier, mais il y avait un peu mieux à faire quand même. Magnifique ce service, superbe. C'est rare que l'adversaire ne touche pas la balle au tennis de table. Allez, 6 possibilités pour Jan Akudzu d'aller décrocher cette deuxième manche. Voilà, une seule lui aura suffi. Il mène 2-7-1, le joueur de Rouen. Ouais, il va vite là, vraiment. Et Tokic is talking to Drinkall, puisque les 3 joueurs de Morée ne se sont pas déplacés avec leur entraîneur, exceptionnellement. Beaucoup de déchets pour l'instant, même ce démarrage en revers qui était quand même assez facile pour lui, ça sort de quelques centimètres. Un petit peu en retard sur ses placements là pour l'instant. Allez, voilà un beau point qui a duré en plus. Oui, elle est bonne cette balle, c'est bien. Il est présent là, Akudzu à mi-distance. Il arrive à remettre des balles assez longues et en même temps avec beaucoup d'effets qui sont durs à frapper pour Tokic. Et puis dès que la balle est un peu plus lente, il en profite pour prendre le pivot, Akudzu, et terminer le point. Magnifique serveur, superbe. Beaucoup de fluidité en plus, il n'y a aucun effort apparent. Et la balle pourtant part très très vite, on va le voir sur le ralenti. L'accélération, elle est donnée avec la main. Il y a le poignet qui se casse un petit peu vers l'arrière et qui se détend au moment de toucher la balle. C'est ce qui permet de donner beaucoup de vitesse.
J'ai le sentiment que c'est une équipe de Rouen qui, pour le moment, se ressaisit par rapport à ce début de saison un peu en demi-teinte. Et puis ils n'ont plus le choix maintenant parce qu'ils ont quand même laissé traîner pas mal de points là. Et notamment le 3-0 face à l'équipe de Caen leur a coûté très très cher. On sait que tous les points comptent maintenant dans ce championnat. Allez, ça va un tout petit peu mieux pour Bojan Tokic. Allez, il passe devant pour la première fois dans ce set. Le joueur de Morée, 4-3. Ouais, c'était bien essayé quand même d'accélérer en revers parce que pour l'instant, il a été trop passif, Tokic, vraiment. Il fait un peu office de punching ball quand même depuis le début du match. Il faut absolument qu'il soit plus actif. Il marquera peu de points avec son service directement, donc dans le jeu, il se doit de prendre un peu plus de risques, que ce soit en revers ou en coup droit. Et pour l'instant, il est dominé. Regardez sur le service, Akutsu fait quasiment ce qu'il veut. Et il reprend 2 points d'avance, Jan Akuzu. Ouais, pas de réussite là pour Tokic. Cette balle qui prend le filet et qui s'arrête net derrière. Et 2 services à suivre pour le joueur de Rouen. Ouais, superbe ce démarrage encore. Beaucoup de poids dans la balle de rotation. Et on le voit, toutes les difficultés pour la contrôler, cette balle en revers. Et pourtant, il aime ça, Tokic, d'habitude là. Très souvent, il laisse démarrer volontairement l'adversaire pour l'emmener après dans son jeu. Mais là, aujourd'hui, malheureusement pour lui, il ne sent pas la balle, tout simplement. Oui, puis il a vraiment face à lui quelqu'un qui l'a pris à la gorge dès le début. Et il n'arrive pas à s'en sortir. Non, et puis c'est vrai que quand Akutsu démarre en revers, il ne sait jamais où va aller la balle. Parce qu'il le fait aussi bien ligne droite que de temps en temps diagonale. Allez, c'est peut-être la solution de temps en temps de faire un service long pour Tokic, pour casser un petit peu le rythme aussi. Pris de vitesse là, complètement. Ouais. On le voit là, la balle est à peine partie de sa raquette qu'elle est déjà revenue. Et il tente l'impossible. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Et 9-5 en faveur du Rouennais. Oh là, qu'est-ce que ça va vite encore, ce service rapide derrière et cet enchaînement en prenant la balle très tôt. Et il a 5 possibilités de conclure ce match et d'offrir à son club un 2e point de victoire. 2e service. Allez, c'est sauvé pour le joueur de Morée. Pour cette fois en tout cas. Allez, le 2e est bien sauvé aussi. Là, il y a eu de l'engagement du côté de Tokic. Il a pris le coup droit assez rapidement dans l'échange. Temps mort ouais. Qui est demandé par Stéphane Huclier. Oui, parce qu'il faudrait essayer de conclure rapidement pour Jan Akuzu, pas se mettre en position compliquée. Il a encore 3 possibilités de décrocher ce match. Oui, c'est bien vu, je trouve, le temps mort de ne pas attendre 1 ou 2 points supplémentaires. Là, ça permet à Akuzu de rester quand même très serein. Il a 3 points d'avance et puis en même temps de se ressourcer un petit peu, de récupérer. Et ben voilà, c'est fait. Sur cette action, c'est la victoire de Jan Akuzu et Rouen mène 2-1 à domicile. C'est bien, c'était pas forcément
Ce sur quoi on avait misé, entre guillemets, au vu du début de saison. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire. Très très beau match pour le moment du clan de Rouen. Et nous passons au 4e match, 4e confrontation de cette rencontre, avec le retour de Robert Gardos et celui de Benedek Kola. Et vous le voyez, nous sommes dans le 3e set. Les 2 premières manches ont été à sens unique, avec une fois de plus, à l'instar de son premier match, un Robert Gardos très très solide, très sûr de lui. Oui, c'est vraiment, je trouve, un match positif, quelle que soit l'issue de cette rencontre maintenant, pour 2 des joueurs qui étaient en méforme, tout simplement, depuis le début de saison, que ce soit Can Akuzzu que l'on vient de voir ou Robert Gardos à l'écran. C'est vrai qu'ils étaient en délicatesse un peu avec leur tennis de table, et là on les sent vraiment retrouver tous leurs moyens, tout simplement. Et que ce soit Akuzzu tout à l'heure ou Gardos maintenant, ils sont tous les 2 très agressifs. Ils prennent la balle relativement tôt et on a retrouvé en plus le côté efficace en revers de Gardos, qui est un métronome habituellement. Il fait quasiment pas de faute, il est capable d'accélérer la balle aussi bien ligne droite que diagonale ou milieu de table. Et c'est vrai que depuis le début de saison, il était pas en réussite du tout côté revers. Et là, ça a l'air de revenir pour lui au bon moment. Puis à noter aussi qu'il a bien mieux remis les services aussi de Benedek Kola que tout à l'heure Alexandre Robineau, qui était en réelle difficulté en remise de service. Pour Gardos, ça n'a pas du tout été le cas. Pour l'instant, il maîtrise très très bien cette remise. Service à remettre. Oui, c'est imparable, ça. Bien joué. Mais une fois de plus, c'était bien remis avec ce revers comme ça, ce flip du revers là qui vient chercher dans le plein coup droit. Il le fait très très bien, Gardos. Alors là, c'était peut-être un peu trop dans la raquette de Benedek Kola, mais dans l'intention, c'était bien joué. Il y a une petite prise de risque là, de la part de Robert Gardos, qui a voulu saisir une opportunité, mais ça touche le filet. Et le point. Et donc pour Benedek Kola, qui mène 4-2 dans cette 3e manche. Et 2 services à suivre pour l'Autrichien. Voilà, cette sûreté encore en revers, là, il vient l'utiliser dès qu'il en a l'occasion. Et c'était très très bien placé aussi au coude de l'adversaire. Et un bon service derrière pour recoller au score, parfait. Et Gardos qui est encore 24e mondial, à 41 ans, c'est quand même à souligner. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette longévité-là. On peut ajouter Samsonov, bien sûr, le Biélorusse, et puis Timo Boll maintenant, qui lui aussi a passé la quarantaine. Mais ça reste quand même très très rare. Et surtout avec toujours une envie de jouer incroyable. En plus, c'est quelqu'un de plutôt sympathique. Robert Gardos, en tout cas, toujours très disponible pour les interviews. Et puis c'est un vrai professionnel, pour ceux qui l'ont côtoyé à l'entraînement et au quotidien. Tout le monde l'a souligné aussi. Il commence à prendre le large. Robert Gardos avec 3 points d'avance, 7-4. Il y avait 4-2 en faveur de Benedek Kola. Ouais. Il a fermé la porte derrière Gardos. C'est lui qui aura été le plus dangereux au service aussi lors de ces 3 sets là. Alors qu'on s'attendait un peu à l'inverse. « 6 points d'affilée pour Gardos.
Allez, il faut profiter encore de son deuxième service pour Benedek Ola pour essayer de s'accrocher dans cette rencontre. Mais on se rend compte quand même, au vu du match de ce soir, que le leader de cette équipe de Morée-Jura, Skachkov, qui était absent ce soir, leur a fait défaut quand même, Ouais. parce que c'est le joueur, je pense, le plus régulier cette saison. C'était pas forcément toujours lui les saisons précédentes, mais cette année, il n'y a pas photo. C'est vraiment lui qui a tiré l'équipe vers le haut. Et bien sûr, lui aussi est resté en Russie pour cause de Covid. On ne traverse pas les frontières comme on le veut, y compris dans les championnats pro. Il est un petit peu trop loin de la table à Gardos. C'est là où il est très bon aussi, Robert Gardos, c'est dans ce qu'on appelle le jeu au-dessus de la table, là. Tout ce jeu court. Et un temps mort qui est réclamé, j'imagine, cette fois de la part de Morée. Alors, est-ce que ce temps mort va être profitable et va permettre peut-être à Benedek Ola de recoller au score dans ce troisième set? Il n'a plus d'autre alternative. Ouais, encore un bon service, vraiment, décidément. Il aura été très très performant dans ce compartiment de jeu, Robert Gardos. Alors c'est pas le seul, mais le service l'aura beaucoup aidé. Et une belle remise encore. Difficile pourtant ce service d'arriver à remettre court comme ça, comme il le fait en diagonale. Parfait. Et il s'offre 3 balles de match. Robert Gardos qui permettrait également au club de Rouen de s'imposer à domicile. Sur un score sévère, si c'est le cas. 3-1. Dommage. Il a fait une belle défense du coup droit. Ça aurait été sympa pour lui de terminer sur ce point-là. Très belle défense. Dommage pour lui, derrière, la balle est un peu trop forcée. Encore 2 occasions pour Gardos. Allez, on prend le temps évidemment du côté de Robert Gardos. Rester un maximum concentré pour servir au mieux. Et peut-être aller chercher le gain de ce match. Voilà, c'est fait. Et de belle manière, Robert Gardos s'impose et permet à Rouen de l'emporter 3-1. Quelle, j'allais dire surprise, c'est pas le cas, on sait que Rouen est un bon club, mais tout de même, Christian, on n'aurait pas forcément misé sur ce résultat ce soir. Oui, sur la forme peut-être affichée depuis le début de saison, mais sur les forces en présence au départ, je pense que Rouen reste une des 2-3 équipes quand même majeures de notre championnat. Et quand ils reviennent en forme comme ce soir, c'est pas forcément une surprise quand même qu'ils s'imposent 3-1. Et je pense qu'on les retrouvera tout en haut du classement à la fin de l'année. Allez, on écoute Jan Akuzou. Ouais, c'est ça, je pense que c'est les bons mots. Je l'ai vraiment pris à la gorge ce soir. J'ai commencé très agressif mais aussi précis et lui je pense qu'il n'avait pas vraiment trouvé son rythme et dès qu'il a un petit peu mieux joué, moi j'ai aussi élevé mon niveau de jeu. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas laissé on va dire beaucoup de chance ce soir. Donc voilà, je suis content de la façon dont j'ai entamé le match et après j'ai gardé cette constance. Donc ça c'était plutôt bien. Roby et moi on a su élever notre niveau de jeu, notre niveau de concentration. Donc voilà, il y a les 3 points mais il y a aussi ce qu'on a dégagé derrière la table qui est aussi positif. Allez, on écoute le coach Stéphane Huclier qui est sans doute heureux du retour en forme de ses joueurs. Il y avait surtout un manque de compétition et là on sent que en enchaînant les matchs, en ayant un calendrier très rapproché au niveau des rencontres, les gars retrouvent leurs très bonnes sensations, leur niveau de jeu. Et aujourd'hui, en y mettant la concentration et la détermination, le niveau de jeu a suivi et Robert et Jan ont vraiment livré 2 parties de haut niveau. Voilà Christian, belle victoire de Rouen à domicile. On est content surtout de revoir un Jan Akuzou à ce niveau et également un Robert Gardos qui a
tenu la baraque. Oui, ça a été une victoire nette et sans bavure, je trouve, pour le club de Rouen ce soir, avec un Gardos complètement retrouvé. 2 matchs faciles finalement pour lui, 3-0 2 fois. Et puis même chose pour Gianna Kuzu. On avait quelques inquiétudes sur les derniers matchs où il n'était pas à son niveau. Eh ben, il nous a montré le contraire ce soir. Il a retrouvé lui aussi, je trouve, une grande forme. Et j'ai discuté avec lui tout à l'heure à la fin de la rencontre et il était content de jouer comme ça, de sentir la balle comme il l'a senti ce soir et de remettre son équipe aussi sur les bons rails. Et puis peut-être que ce soir également, il a manqué du côté de Morée un Skatchkov, qui est une pièce maîtresse dans cette équipe. Oui, on s'en est vraiment aperçu ce soir. Tokic n'a pas été à la hauteur, vraiment. Alors c'est dur pour lui de rentrer dans cette équipe. C'était quasiment son premier match important. Il a besoin d'un peu de temps, je pense, pour retrouver son niveau de jeu. Mais oui, effectivement, Kirill Skatchkov a vraiment manqué à Jura Morée ce soir. Allez, on se retrouve très vite pour la suite de ce championnat qui est très, très serré, qui le sera certainement jusqu'au bout. À très vite sur nos antennes. Ciao.